Salut les gens, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, ça sera sur le rice cooker. Je vais vous présenter deux recettes, un plat et un dessert. Donc le plat, c'est une recette vraiment toute simple. Il n'y a que 4 ingrédients, donc c'est un riz aux champignons, vraiment simple et efficace. Et le dessert, ça sera un gâteau au chocolat vegan, qui est plutôt pas mal, qui est bon, qui se laisse manger, donc ça va. Donc on se retrouve tout de suite avec la première recette. Alors pour cette recette, on aura besoin de vraiment très peu d'ingrédients. Donc des champignons, du riz, donc moi j'en prends à peu près 75 grammes par personne. De l'eau, ça pour avoir le volume d'eau, c'est un peu la pression de chacun. Il faut au moins mettre un volume d'eau par volume de riz, mais vous pouvez monter jusqu'à 2 volumes d'eau par volume de riz. Après on a besoin de sauce soja, donc on n'aura pas de sel, donc c'est avec ça qu'on va, donc ça va donner du goût et qu'en plus ça va saler, donc on n'a pas besoin de mettre de sel en plus. De l'huile de sésame, donc je pense que vous pouvez remplacer par une autre huile aussi, ça va pas trop être dérangeant, mais bon ça fait plus asiatique comme goût l'huile de sésame. Et hop, un peu de poivre. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la cuisson du riz. Donc c'est simple, on met le riz, et on met l'eau dans le rice cooker. Ça c'est pas compliqué, on n'a pas à s'embêter. Hop. On remet un peu juste pour qu'il y ait de l'eau partout. Que le riz soit bien immergé. Ah oui, et je vais vous préciser, il faut nettoyer le riz avant. Hop. Voilà. Donc là on lance la cuisson du riz, comme ça va commencer à bouillir et à faire de la vapeur directement. Et pendant ce temps-là, nous on va découper les champignons. Donc vous pouvez les couper comme vous voulez, mais moi je préfère les couper en tranches. Donc quand on a fini de découper les champignons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la sauce soja, on va mettre une cuillère à soupe, hop, remplir à bord. Et pareil pour l'huile de sésame. On va mettre un peu de poivre. Et là, on va mélanger les champignons juste pour qu'il y en ait un peu partout. Et maintenant, nos champignons, on peut les passer, on va les mettre dans le rice cooker avec l'appareil, avec l'ustensile pour les mettre cuire à la vapeur. Hop, et donc au final, on se retrouve avec ça. Et donc ce qui va être cool, c'est que les champignons vont cuire avec la vapeur du riz et qu'en même temps, le mélange qu'on a mis avec la sauce soja et l'huile de sésame va tomber sur le riz en dessous, donc ça va lui donner un petit goût en plus. Et donc voilà, là on a terminé, on n'a plus qu'à laisser cuire et attendre, et donc je vous retrouve dans quelques minutes. Hop, donc là normalement j'ai mon riz qui a fini de cuire, donc on va voir ça. Hop, on va voir à quoi ça ressemble. Donc je crois que même les champignons ont l'air d'être cuits. Donc moi ce que je fais, c'est que je reprends l'assiette où j'ai fait mélanger les champignons, comme ça je récupère la sauce soja, l'huile et tout qui était déjà avant, ça continue la sauce. Et donc tout simplement on met tout dans l'assiette. Hein. Je vais d'abord mettre le riz en dessous, ce sera plus stylé comme ça. Hop. Donc voilà mon riz. Hop, un petit torchon parce que c'est un peu chaud. Hop, et on met les champignons. Et voilà, là vous pouvez rajouter du poivre, un peu de sel si c'est pas assez salé, mais normalement avec la sauce soja et le sel qu'on a mis avant, le poivre qu'on a mis avant, c'est suffisant. Et donc voilà, donc ça fait une assiette toute simple, assez rapide à faire et qui est plutôt bonne. Alors pour cette recette, on va faire un gâteau au chocolat. Donc on a tous les ingrédients en face, et il faut savoir que les ingrédients sont répartis en deux catégories. Donc à droite, on va retrouver tout ce qui est les ingrédients secs, donc ceux qu'on va mettre en premier. Et ensuite, on mettra les ingrédients mouillés, je sais pas si on dit comme ça en français, qu'on mélangera aux ingrédients secs, mais dans un second temps. Donc, pour les quantités, donc moi je vous mets ça en cup parce que c'est une recette en anglais, et en plus j'ai une cup pour une fois, c'est la première fois que je fais ça, mais je vous mettrai toutes les quantités en grammes, etc. Pour le besoin de chacun. Donc on va commencer par mettre une cup et demie de farine. Okay. Ensuite, on va mettre une demi-cup de sucre. Donc, vous pouvez prendre du sucre classique ou là, c'est du sucre brun, mais à mon avis, n'importe quel type de sucre fait l'affaire. Ensuite, il faut mettre 4 cuillères à soupe de poudre de cacao. Ensuite, on va mettre une cuillère à café de bicarbonate de soude, donc de levure chimique.
Et ensuite, on va mettre une demi-cuillère à café de sel. Et pour finir avec les ingrédients secs, on va mettre une demi-cuillère à café de cannelle. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger nos ingrédients secs. Hop, et une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir passer aux ingrédients mouillés. Donc pour les ingrédients mouillés, il nous faudra 90 ml d'huile de tournesol. Donc ça fait un peu moins de la moitié d'une moitié de cup. On va mettre une demi-cuillère à café d'extrait de vanille. Oups, j'ai tout mis à côté. On va mettre une cuillère à soupe de vinaigre. Donc nous on a pris du vinaigre de pomme, comme ça c'est sucré, c'est pas trop bizarre dans un gâteau. Et après une cup d'eau. Avant la fin, avant la cuisson, c'est on mélange tout et il faut que ça soit le plus homogène possible. Et donc une fois que c'est bien mélangé et que c'est à peu près homogène, on peut commencer la cuisson. Donc si comme moi vous avez un rice cooker qui se met en mode garder chaud, faudra en fait le rallumer dès que vous pouvez. Genre vous l'allumez, dès qu'il se met en mode garder chaud, vous attendez une 5-10 minutes et vous le relancez. Et le but c'est de le faire cuire pendant 1 heure. Hop, donc là on arrive sur la fin de la cuisson, normalement on devrait être à peu près bon. Donc pour vérifier, c'est tout simple, on prend un couteau, on plante dedans et le but c'est qu'il ressorte sans rien. Donc, hop, comme on peut voir là, il n'y a pas de marque et le faire au milieu et sur les côtés. Si on le fait au milieu, c'est que c'est bon. Sur les côtés, ça l'est aussi. Mais à bien vérifier partout. Donc là on voit qu'il est bien cuit, donc on va pouvoir le sortir et après voir à quoi ça ressemble. Donc je vous sors ça et je vous reprends juste après. Donc voilà à quoi ressemble le gâteau sorti, donc en vrai il a une bonne tête. Il est bien sorti facilement du moule, il n'y a pas eu de dégâts, etc. Donc juste le couper en deux pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Hop, et en vrai c'est trop beau à l'intérieur. Je pense que je vais laisser un peu refroidir avant de goûter, mais en tout cas il a vraiment une bonne tête et donc ça c'est vraiment trop cool. Donc pour un gâteau vegan ça a l'air pas mal, après avoir au niveau du goût si ça suit. Et donc voilà, c'est déjà fini pour ces deux recettes. Donc comme vous avez pu voir, c'est deux recettes assez simples. Donc comme je vous ai dit, vraiment pas beaucoup d'ingrédients dans la première, un peu plus dans la deuxième, mais quasiment sans manipulation à faire. Donc c'est vraiment, on mélange juste les ingrédients dans le bon ordre et après on laisse cuire. Donc c'est vraiment très simple. Et au final, c'était des recettes sont plutôt bonnes. Le riz aux champignons, c'est vraiment trop bon. Genre c'est super simple et c'est trop bien à faire quand on n'a pas envie de prendre trop de temps à se faire à manger. Donc c'est vraiment cool. Et le gâteau au chocolat, donc c'est bon aussi, mais ça se voit quand même qu'il manque quelque chose. Genre, on ressent qu'il n'y a pas de beurre, qu'il n'y a pas d'œuf, etc. Mais ça se laisse manger très facilement. Donc ça c'est cool. Si on veut faire un effort sans trop de sacrifice, c'est vraiment le type de plat qui est parfait si on veut manger un peu vegan. Et au final, les gâteaux au chocolat se conservent plutôt bien. Jusqu'au lendemain, ça va. Le surlendemain, ça devient un peu sec, mais ça se laisse encore manger, quoi. Après 3 jours, j'ai pas testé. Mais vraiment, on peut le manger le lendemain ou le surlendemain, ça va, c'est cool, ça se conserve un petit peu. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que c'était cool. Si je trouve d'autres recettes avec le rice cooker qui sont sympas, je vous les présenterai. Mais pour l'instant, ce sera tout. Allez, à la prochaine les gens!